Ce week-end, j'ai fait un trail avec 900 mètres de dénivelé positif à 1h30 de Paris et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. On est samedi matin, le réveil sonne à 6h45 et dans quelques heures, je m'apprête à parcourir le trail des 25 Bosses, un parcours assez connu à Fontainebleau. Je commence comme chaque matin par 15 minutes de marche suivi de 5 minutes de mouvement histoire de me réveiller un petit peu. Peu importe ce que je fais dans ma journée, ce sont mes deux indispensables. Normalement, ça me creuse un petit peu l'appétit, mais là, je n'avais pas faim du tout. Malgré ça, c'est un peu suicidaire de partir pour 3 heures de trail sans rien avoir dans le ventre, alors je me suis fait mon petit déjeuner habituel, 2 œufs, un petit peu de chocolat noir et du miel, avec beaucoup d'eau évidemment. Je prends tout ce que j'ai besoin, en tout cas je pense prendre tout ce dont j'ai besoin, mais tu verras un peu plus tard que j'étais très loin du compte. Une heure plus tard, on est parti pour 1h30 de transport, mais ça c'est sans compter que j'allais rater mon TER, et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. J'arrive enfin sur le départ du trail avec mon pote, et c'est parti pour 16 km avec pas mal de dénivelé. Sauf qu'au deuxième kilomètre, mon pote se fait une entorse de la cheville, au mental il arrive à aller jusqu'au quatrième, mais malheureusement la douleur commence à être trop intense, et Pierre est obligé de rebrousser chemin et de m'attendre à la voiture. À ce moment-là, il me reste 12 km et encore 750 mètres de dénivelé à parcourir tout seul, et c'est très rapidement que le troisième problème de la journée apparaît. Le terrain est assez glissant avec tous ces rochers parsemés de sable, hyper technique aussi, et moi comme un idiot, je suis venu avec des chaussures de running et non de trail. Bref, je fais que glisser, ce qui m'oblige à faire hyper attention à chaque descente et à être très précis sur mes appuis. Malgré ça, je me sens vraiment bien physiquement et j'arrive au 8e kilomètre avec une belle vue. Mais bon, j'oublie pas que mon pote m'attend à la voiture, donc je repars sans perdre de temps. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Non seulement je suis venu en running, sans ceinture parce que c'est mon pote qui l'a gardé, et donc obligé de tenir ma flasque à la main, mais en plus de ça, j'avais pris une flasque de 500 ml uniquement. Oui, je suis idiot, je suis d'accord avec toi, ce qui fait qu'au 12e kilomètre, je n'ai plus d'eau. Je suis assoiffé, j'ai la gorge hyper sèche et je commence à cramper de partout tellement je suis déshydraté. Je te la fais courte, mais en gros, je termine le circuit au mental et seulement au mental. Les erreurs que j'ai faites peuvent paraître drôles dit comme ça, mais croyez-moi les amis, que ce soit en randonnée ou en trail, ne partez pas en touriste, ça pourrait vraiment vous coûter cher. En tout cas, je peux te dire que c'est la dernière fois que j'aborde un 900 de dénivelé avec autant de décontraction. Voilà, c'était ma première grosse sortie de la saison avant la grosse échéance de juillet. C'est assez chaotique, mais on fera mieux la prochaine fois. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre mes prochaines péripéties.